Alors un AIT, ça veut dire accident ischémique transitoire. Ça peut être plusieurs types de symptômes, mais les grands symptômes, c'est une paralysie d'un bras, d'une jambe ou de la moitié du visage, ou les trois en même temps, qui régressent au bout de quelques minutes. Ça peut être aussi des troubles du langage, je n'arrive pas à sortir les mots, ou alors j'ai du mal à les articuler, ça régresse aussi en quelques minutes. Ça peut être aussi des troubles visuels d'un œil ou d'une partie du champ visuel. Parce qu'une partie des AIT récidive et là font des AVC et là c'est trop tard, l'artère est bouchée et les symptômes ils régressent plus. Alors, quand on a ces symptômes, il faut en fait appeler le 15 et le 15 pourra ou pas confirmer les symptômes d'un AIT et pourra vous diriger vers un centre adapté. C'est important de créer une clinique de l'AIT parce que justement on rassemble de façon coordonnée et rapidement la prise en charge de cet AIT et ça évite que le patient ait ses symptômes, il attende quelques jours avant de voir son médecin traitant qui lui fait des demandes d'examen complémentaires et adresse vers le cardiologue. Ça prend des semaines voire des mois et il aura le temps de refaire un AVC justement et c'est ce qu'on veut éviter. Le patient qui a donc présenté les symptômes d'un AIT est orienté par un médecin, donc soit un médecin urgentiste, soit un médecin donc généraliste ou spécialiste. Et nous le prenons en charge rapidement pour lui faire une imagerie cérébrale, un examen des vaisseaux du cou, une prise de sang et un enregistrement du rythme cardiaque pour ensuite que le médecin neurovasculaire l'examine et mette en place un traitement préventif. Ces patients sont revus environ une semaine après la première venue pour compléter les examens qui permettent de rechercher la cause de l'AIT. Ensuite, nous les incluons dans un suivi neurologique rapproché pour éviter justement que ces patients aient un AVC par la suite.